Bonjour, nous sommes aujourd'hui au SNITEM, Syndicat des dispositifs médicaux, que je remercie pour nous avoir autorisé à conduire une interview avec Pascal Cousin, directeur des affaires technico-réglementaires. Cette interview portera spécifiquement sur l'impact du projet de règlement et sera scindée en deux parties. La première partie sera conduite par le professeur Anne-Catherine Perroy, professeur à Lille 2, avocat of counsel chez Simons & Simons, spécialiste des produits de santé. Elle concernera essentiellement les aspects juridiques du projet de règlement et leur impact sur les acteurs existants ou à venir. Je vous invite donc à découvrir cette première interview. La deuxième sera disponible dans une semaine sur notre site ris.world. Bonjour Pascal. Il nous revient donc de vous interroger sur les conséquences juridiques, en particulier en termes de responsabilité du règlement à venir. Première question, parmi les opérateurs économiques intervenant dans le circuit des dispositifs médicaux, certains ne sont pas aujourd'hui concernés par les textes, mais le seront demain par le nouveau règlement. Donc quels sont ces nouveaux opérateurs économiques qui tomberont demain sous le coup de la réglementation DDM ? Alors c'est exact. Aujourd'hui, en fait, on a deux opérateurs économiques qui sont principalement visés par la directive, qui sont le fabricant et le mandataire. Demain, dans le cadre du nouveau règlement européen, donc qui sera applicable dans 3 ans à date de publication, donc probablement fin mai 2020, on a plusieurs opérateurs économiques qui seront visés. On aura le fabricant, le mandataire, toujours, avec des responsabilités qui vont être un peu plus élargies. Et puis on aura également de concerner les importateurs, les distributeurs, les assembleurs, donc qui peuvent réaliser des sets ou des systèmes. On aura également de concerner les entreprises qui réalisent du reprocessing ou encore les opérateurs qui peuvent réaliser des essais cliniques, des investigations cliniques plus exactement, et d'ailleurs qu'ils soient industriels ou institutionnels. Et puis on a une autre catégorie visée, ce sont donc les distributeurs. Distributeurs qui couvrent un nombre très important d'opérateurs, puisqu'on peut avoir des distributeurs en gros, des filiales de groupes, mais également par exemple des pharmacies d'officine, des prestataires de services ou encore des grandes surfaces qui répondent à la notion de distributeur. Donc un périmètre qui est élargi. À cela s'ajoutent également des opérateurs qui réalisent par exemple des réparations pour les dispositifs médicaux ou qui mettent sur le marché des pièces détachées. Donc un périmètre extrêmement large et des opérateurs économiques qui jusqu'à maintenant n'étaient pas concernés par la directive européenne vont devenir concernés par le nouveau règlement et doivent le faire très vite puisque dans 3 ans, le texte leur sera applicable. S'agissant maintenant des opérateurs économiques déjà visés par la directive ou à tout le moins par les textes français, leurs obligations sont renforcées. Dans quelle mesure ? Alors effectivement, les obligations en particulier des fabricants et des mandataires sont renforcées dans le texte, en particulier sur tout ce qui est relatif à la maîtrise de la sous-traitance, tout ce qui est relatif à la traçabilité, à la transparence, à l'évaluation clinique des produits. Et puis on a également une obligation qui est apparue dans le texte, qui est la nécessité pour les fabricants et les mandataires d'avoir une personne, qu'on va appeler responsable de la conformité réglementaire, qui sera au sein de ces entreprises, qui pourra être soit délégué pour les TPE-PME, donc externalisé potentiellement, ou alors internalisé pour les grandes entreprises, et qui auront des responsabilités multiples, ces personnes responsables de la conformité, puisqu'elles devront s'assurer de la conformité des produits aux exigences essentielles, s'assurer également de tout ce qui est relatif à la matériovigilance, ce qui est relatif à la surveillance post-marché, aux investigations cliniques. Donc un rôle qui est assez large et qui va être très structurant dans les entreprises. Alors parlons maintenant d'un opérateur économique un petit peu particulier dont on parle beaucoup, d'ailleurs l'OBL. Donc pouvez-vous nous préciser le statut et les responsabilités aujourd'hui et demain de cet opérateur qui met sur le marché sous son propre nom de marque un DM déjà existant ? Alors l'OBL, c'est une longue histoire. L'OBL n'existe pas dans les textes réglementaires aujourd'hui, seule la notion de fabricant existe. Un OBL est effectivement un opérateur qui va commercialiser un produit qui est déjà marqué CE par un autre opérateur économique, par un fabricant, sous son propre nom de marque.
Il est considéré donc comme un fabricant et cette interprétation, puisque le texte n'est pas très clair dans la directive 93/42, a été confirmée par une recommandation en 2013 de la Commission européenne. Dans le cadre du nouveau règlement, on a une clarification de la définition de cet opérateur économique, même si le terme OBL n'apparaît pas dans le texte. Cet OBL est donc fabricant au sens réglementaire du terme dans le cadre du règlement et doit avoir l'ensemble du dossier technique à sa disposition dans l'entreprise et à disposition des autorités compétentes. Il peut toutefois, dans le cas où il le souhaite et dans le cas où il ne peut pas disposer par exemple du dossier technique parce que son concurrent ne souhaite pas lui fournir les éléments, avoir un accord avec cette entreprise en lui demandant de faire apparaître le nom de marque de son produit dans son dossier technique et sur sa déclaration de conformité. Le fabricant OBL n'est donc plus fabricant, il devient distributeur et apparaît en tant que tel dans la réglementation. Alors, tirant les conséquences de ce que vous venez de nous exposer, quels sont selon vous les impacts du règlement sur les relations entre tous ces opérateurs et quels seraient les conseils que vous pourriez nous donner en la matière, notamment d'un point de vue contractuel ? Alors effectivement, dans le cadre du règlement, on a toute cette chaîne d'opérateurs économiques, fabricants, mandataires, importateurs, distributeurs. Et il va être extrêmement important que les rôles et responsabilités de chacun de ces opérateurs soient parfaitement définis et de préférence définis par voie contractuelle, de manière à s'assurer que la chaîne de responsabilité est bien remplie. Le texte précise d'ailleurs que le fabricant doit avoir avec son mandataire un mandat écrit, clairement porté à la connaissance des pouvoirs publics et des autorités compétentes si c'est nécessaire. Par ailleurs, ce qu'on recommande nous au niveau de l'organisation professionnelle, c'est de s'assurer de bien avoir une relation contractuelle établie entre les fabricants et les distributeurs afin de s'assurer que les rôles et responsabilités, en particulier en matière de matériaux-vigilance et de traçabilité et d'enregistrement des informations dans la base de données EUDAMED, soient bien définis. Une dernière question. Au-delà des conséquences sur les opérateurs économiques, on peut s'interroger sur l'impact prévisible du règlement sur l'activité des organismes notifiés. Quel est votre avis sur ce point ? Alors très clairement, les organismes notifiés sont visés par le règlement de manière très importante. L'ensemble des organismes notifiés vont devoir être renotifiés à la lumière des exigences du nouveau règlement. On peut s'attendre à ce qu'un certain nombre d'organismes notifiés disparaissent. Et par ailleurs, on voit arriver dans le cadre du règlement, d'une part, des nouvelles obligations en matière de certification pour les entreprises, qui n'étaient pas jusqu'à maintenant concernées par des certifications de système de management de la qualité, par exemple. On a également des reclassifications et on a également des modifications des procédures d'évaluation de la conformité. Tous ces éléments combinés font que les organismes notifiés vont avoir leur charge de travail augmentée de façon très importante dans les 3 prochaines années. Et on ne peut que recommander pour les entreprises de prendre attache avec un organisme notifié dans le périmètre des produits concernés le plus rapidement possible pour pouvoir se mettre en conformité et ne surtout pas attendre le dernier moment. Merci beaucoup Pascal.